Chamonix, à 1 heure de Genève, c'est piste de ski, c'est piste de ski, c'est piste de ski, mais pas que en fait. C'est ici qu'une fois l'an, la crème de la musique électro se réunit pour un week-end de folie. Mais attention, si l'ambiance est bon enfant, ici les artistes viennent d'abord montrer de quoi ils sont capables. Et les chasseurs de tendance restent à l'affût. La principale motivation, c'était de faire découvrir cette vallée à des gens leaders d'opinion parisiens, donc des journalistes, des gens qui font passer le message. Est-ce qu'il y a justement des collaborations qui naissent au Black Weekend? Il y a Xi Hacker qui vient de partir il y a une seconde et on vient de décider qu'il allait nous faire un remix en juin, donc voilà. Là, on vient de l'acter là à l'instant. Allez, chaussez les skis, je vous emmène dévaler les pistes électro du Black Weekend. Mixer au pied les pistes, c'est un peu comme caresser la chevelure abondante et soyeuse de Scarlett Johansson. C'est très cool. Enfin, j'imagine. Le Black Weekend, c'est un vrai concept. Les gentils organisateurs nous en disent plus. Le but du jeu, c'est les plaisirs de la montagne, en fait. Donc, et dans les plaisirs de la montagne, il y a aussi faire la fête et écouter de la bonne musique. Bon, Edouard, tu fais la programmation du festival. Comment tu définirais la prog de cette année? Elle est comme Chamonix, elle est faite pour se coucher tard, elle est faite pour en prendre plein les oreilles, elle est faite pour être un peu freestyle par moment. Donc les gens vont skier, ils vont écouter de la musique, ils vont faire la fête, ils vont manger du fromage. Au menu de cette première soirée, fondu parti avec Naughty G, le DJ de NTM. S'il prend des forces, c'est parce qu'il s'apprête à mixer jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce que tu recherches ici? Vas-y, n'hésite pas. On va dire une certaine adrénaline, on va dire, sur les pistes, et puis le soir quand on fait la fête. Bon, autant vous le dire franchement, j'ai fait un peu de hors-piste cette nuit-là. Tiens, voici le régional de l'étape, Xi Hacker. En étant de Grenoble, j'ai eu souvent l'opportunité de jouer dans des stations, notamment aux Deux-Alpes, où il y a eu une grande époque, on va dire techno, dans les années 90, où des gens comme Laurent Garnier sont venus jouer, Manu le Malin, etc., Miss Kittin, tout ça. Donc oui, ça fonctionne plutôt pas mal, ouais. Est-ce que les skieurs écoutent de la techno? Je pense que oui, c'est revenu. Il y en avait beaucoup dans les années 90, après un peu moins, ils sont plus partis dans des trucs genre hip-hop, tout ça. Et maintenant, comme j'ai l'impression que tout se mélange, donc les gens se retrouvent et ouais, je pense que la techno est un peu de retour, on va dire, en station de ski, ouais. Deuxième jour du Black Weekend, le réveil fut difficile, pas de gueule de bois, non, mais un temps capricieux. Les concerts prévus en extérieur sont tous annulés, c'est la soupe à la grimace. C'est comme ça peut arriver, c'est la montagne, ça change tout le temps. Et ben on l'a dans le cul. Je rencontre les Naive New Beaters, très déçus, eux qui devaient jouer en plein air vont se produire comme Candeloro dans une patinoire. On a eu New Beaters au Black Weekend, c'est une histoire qui dure, vous étiez parmi les premiers, ils jouaient d'ailleurs, non? Une des premières éditions. Yes, on était même dans un chalet où il y avait un jacuzzi, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jacuzzi? Ah ben on a pris un jacuzzi avec tous les potes. C'est un peu gaizou comme histoire ça. Que des garçons, rapport à la fraternité, la virilité. C'est bien quoi. Tu me regardes. Parce qu'on a partagé des souvenirs quand même. Il s'en passe de belles durant les Black Weekends. Ça joue, ça chante, ça glisse, dans un joyeux n'importe quoi. C'est assez marrant parce que les gens ont des looks un peu improbables. Ouais, c'est bon, c'est l'état d'esprit du truc, c'est de se pas se prendre au sérieux, donc tout le monde se déguise. Le ski, c'est la fête aussi, donc tout le monde se déguise, tout le monde fait la fête en étant déguisé, en faisant du ski de boss. Il y a un très gros niveau de ski de boss. Là, c'est un public complètement différent, tu vois, c'est des gens qui descendent les pistes, en plus des gens qui viennent voir la musique, mais c'est super, il y a des gamins, il y a des familles. J'ai vu des anciens ravers là qui doivent, il y a maintenant 40 ans avec leurs gamins qui s'arrêtent, qui commencent à... Non, c'est vraiment cool. Ah, c'était bien. Le festival a retrouvé des couleurs pour son dernier jour. Au menu, côté concert, Meylan, prête à jouer sur les pistes, une première pour elle. C'est un peu nouveau là, on n'a pas fait grand chose comme cadre spéciaux, mais on est super content, très excités. Il y a une magnifique montagne derrière, je pense que ça va être cool. C'est pas dangereux pour une artiste de skier parce qu'effectivement si tu te pètes une cheville ou un genou, ta tournée elle en prend un petit coup, non? Si c'est dangereux. Si c'est dangereux et on a un concert après-demain, donc il va falloir faire attention. Bilan des opérations, 0 fracture mais 100% plaisir. Avec le Black Weekend, y a pas à dire on voit la vie en white. Ce sera peut-être le slogan de la prochaine édition. Merci qui?